messieurs dames, la meilleure équipe WWE est du côté de NXT. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT du 23 juillet 2024. Le show s'ouvre avec l'ancien champion NXT Trick Williams qui dit qu'il a l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même lorsqu'il n'a plus eu la main sur le championnat de NXT. Il a dû parler et prendre conseil auprès d'anciens champions et il en est arrivé à une conclusion claire. Il n'en a pas terminé avec Ethan Page. Cedric Alexander va faire son entrée, ce dernier lui dit qu'il comprend ce que Trick Williams traverse, mais qu'il ne faudrait pas qu'il se fasse aveugler et qu'il agisse bêtement. Enchanté Adonis arrive à son tour et dit à Cedric Alexander que Williams ne l'écoutera pas. Williams lui demande alors ce qu'il fait ici, et il déclare qu'il ferait mieux de retourner à SmackDown où il n'a pas réussi à s'imposer malgré le fait qu'il ait eu un groupe à ses côtés, Hit Row. Alexander dit à Williams qu'il se laisse trop emporter par ses émotions et que ce n'est pas de cette manière qu'il va pouvoir récupérer son titre. Il conseille ensuite à Enchanté Adonis de retourner dans les vestiaires, mais ce dernier va refuser. Adonis dit à Alexander que Trick Williams ne changera pas malgré tous les conseils qui lui seront donnés. Il ajoute qu'à l'instant présent dans le ring, Williams n'est que la troisième roue du carrosse. Trick monte le ton et répond qu'il vaut de l'or, qu'il a toujours valu de l'or et qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas récupéré son championnat. Alexander commence à se lasser et dit à Williams qu'il va lui apprendre à le respecter et à cesser de se croire supérieur. Il va le challenger pour un match ce soir, un match que va accepter Trick Williams. Enchanté Adonis va chambrer Trick Williams, mais ce dernier va le frapper à plusieurs reprises au visage pour terminer ce segment. Enchanté Adonis et donc Cedric Alexander qui sont du côté de NXT depuis maintenant quelques semaines et qui sont déjà plus intéressants et plus importants que ce qu'ils ont fait du côté du roster principal sur quoi les 2, 3, 4 dernières années, quelque chose comme ça. Non, ils sont intéressants parce que là avec Trick Williams, il y a des choses à faire. Un Trick Williams qui a perdu son titre NXT, qui est un peu perdu et qui veut qu'une seule chose, c'est son titre. Et oui, il peut être aveuglé par cela et donc c'est intéressant. Et puis ce soir, on va avoir un Cedric Alexander Trick Williams, ça c'est plutôt cool. La petite mention à Hit Row aussi, c'était plutôt très drôle. Josh Briggs fait face à Brooks Johnson dans un combat de 10 minutes sans disqualification et c'était excellent. J'avais des craintes sur ce combat, c'était concernant l'ambiance de ce match parce qu'on peut pas dire que les deux soient hyper populaires. Et bien finalement le public va être très investi. On va avoir des chants This is awesome pendant le match parce que ça reste un match sans disqualification où on va avoir d'énormes spots. Et d'ailleurs le match va débuter en backstage parce que Brooks Johnson va directement s'en prendre à Briggs et ça ne va jamais s'arrêter. Des coups de kendo stick, des back suplex portés sur l'escalier, des choc slam portés sur la table des commentateurs en n'enlevant même pas la protection. D'ailleurs on va se servir de cette espèce de protection pour la mettre dans le coin du ring et pouvoir s'en servir et faire mal à son adversaire. Non, c'est un vrai bon match sans disqualification, une belle ambiance de catcheurs qui se donnent. Quand on voit le dos de Josh Briggs, oui, on peut dire qu'il s'est donné parce que les coups de kendo stick font d'énormes marques violettes sur son dos, c'est impressionnant. Mais finalement pendant le match on va avoir Shawn Spears qui va distraire Josh Briggs et Brooks Johnson va en profiter, DDT sur une chaise, 1, 2, 3, victoire de Johnson. Encore une belle prestation de sa part, j'avais bien aimé sa prestation face à Javon Evans, là je l'ai bien aimé dans ce match. Je rappelle une nouvelle fois qu'il n'a que 22 ans, alors oui, on peut ne pas être hyper intéressé par cette storyline, mais moi je suis intéressé par un gars de 22 ans qui en veut beaucoup, qui veut en montrer beaucoup, donc moi je lui laisse évidemment sa chance. Heidi Thorpe fait face à Lexis King dans un combat de 2 minutes, c'est pas 2 minutes déplaisantes du tout, je trouve que c'est plutôt pas mal, mais ce n'est que 2 minutes, donc je peux pas vraiment en dire plus. On a un Lexis King qui pense pouvoir prendre l'avantage et porter son finish, et bien non, parce que Heidi Thorpe va lui porter son finish et remporter ce combat assez facilement du coup, et après le match, Lexis King ne va pas vraiment aimer cela, il va s'en prendre violemment à Heidi Thorpe, va coincer son bras dans les escaliers et va le frapper avec un sceptre. Alors j'imagine qu'on va nous vendre une petite blessure du côté de Heidi Thorpe. Oro Mensah fait face à Enchanté Adonis dans un combat de moins de 5 minutes. On a un Enchanté Adonis qui la semaine dernière essayait de draguer Jakara Jackson, c'est pour ça qu'on a ce match ce soir. Il va essayer d'ailleurs encore une fois, mais ça va pas vraiment bien se passer pour lui. Mais surtout je parlais tout à l'heure de catcheur qui avait envie, qui avait faim. Et bien s'il y a bien un catcheur qui a faim, c'est Adonis. Je trouve que ça se voit qu'il a faim parce qu'on s'est posé beaucoup de questions sur lui parce que honnêtement il était dans Hit Row et ensuite il a jamais été utilisé. Moi je me disais bon c'est qu'il est vraiment pas bon, en tout cas c'est qu'il n'a rien montré.
Alors, je vais pas juger toute sa carrière ou toutes ses qualités sur un match de moins de 5 minutes, mais il a des qualités à montrer. Alors, je dis pas que ça va être le meilleur catcheur du monde ou quoi que ce soit, mais il a des qualités à montrer et il va les montrer dans ce match. Et moi, j'ai été intrigué. Déjà, je suis intrigué par son personnage depuis 2 semaines. Et là, sur son in-ring, il m'a donné envie d'en voir plus. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je trouve vraiment très bon dans ce match. Tu sens qu'il a envie de montrer à tout le monde de quoi il est capable. Et j'aime cette envie-là. Ça ne va pas suffire, Oro Mensah va remporter ce match avec le soutien du public et va rappeler au micro derrière qu'il a bien fait le tombé gagnant sur Ethan Page la semaine dernière. Clairement, on se dirige vers Ethan Page face à Oro Mensah lors de Great American Bash. Wren Sinclair, accompagné de No Quarter Catch Crew, fait face à Carly Bright qui est accompagné de Kendall Gray. Un combat qui va durer 3-4 minutes. J'ai pas grand chose en soi à dire sur le combat, sauf que, eh bien, on a une Wren Sinclair qui essaye et qui est même dans le clan de Charlie Dempsey depuis quelques semaines. Elle les saoule un peu, vraiment. Elle l'a dit, ce match est hyper important ce soir, il faut absolument que je le gagne. Et du coup, ils vont l'aider. Dans un premier temps, ils vont la sauver en mettant l'un de ses pieds dans la corde, ce qui va énerver Kendall Gray qui va porter une belly-to-belly overhead suplex à Miles Bourne, je crois. Ok, d'accord, j'ai apprécié. Mais dans un second temps, Charlie Dempsey va même l'aider à porter un tombé. Et donc Wren Sinclair va gagner ce combat. On a une alliance qui se crée de ce côté-là. On sait que le clan de Charlie Dempsey est hyper sérieux. Forcément, quand il rajoute Wren Sinclair, il y a une petite touche d'humour et il y a une petite touche de fraîcheur en plus. Trick Williams fait face à Cedric Alexander dans un combat de 6-7 minutes. C'était vraiment très bon. J'ai adoré ce combat qui a un rythme assez dingue. Ça ne s'arrête jamais. Vraiment, les deux ne s'arrêtent jamais de porter des prises, de porter des coups. C'est vraiment génial. Et on est heureux de revoir Cedric Alexander sur un ring WWE et avoir vraiment du temps pour nous montrer son talent parce que c'est un catcheur ultra talentueux. C'est pas aujourd'hui que je vais vous l'apprendre. Pouvoir le voir en action et pouvoir lui être heureux parce que je pense qu'il est très heureux de justement pouvoir montrer de quoi il est encore capable en 2024, bah moi ça me rend heureux. Et puis ça reste un catcheur d'expérience, donc il a des choses à apprendre à Trick Williams, donc ce n'est que positif pour Williams qui va remporter ce combat avec un énorme coup de genou que va superbement bien vendre Cedric Alexander. Après le match, les deux vont se serrer la main, donc tout se passe bien entre les deux, sauf que Pete Dunne va s'en prendre violemment à Trick Williams. Ça fait 2 semaines que Pete Dunne regarde un peu bizarrement Trick Williams. Et là, il a attaqué, c'est une excellente chose. Je parlais d'hommes d'expérience qui pouvaient affronter Trick Williams, qui avaient des choses à lui apporter. Et bien typiquement, Pete Dunne est certes très jeune, mais il y a énormément de choses à apporter à Trick Williams. Et j'ai déjà hâte de voir ça, que ce soit la feud, les combats. Non, c'est une très très bonne idée. Jakara Jackson et Lash Legend font face à Sol Ruka et Carmen Petrovic. Un combat de 5-6 minutes, c'était bon. Et surtout, je dois le dire, je crois que Sol Ruka est la superstar féminine dont j'apprécie le plus le travail aujourd'hui, dont j'attends le plus les matchs aujourd'hui. Vraiment, j'ai qu'une hâte à chaque fois, c'est de la voir en action. Et là, elle fait encore une fois une belle performance. Mais surtout, j'aimerais noter qu'avant le match, les deux équipes, entre guillemets, s'étaient un peu prises la tête parce qu'elles veulent une opportunité pour les titres tag féminin. Et en plus de cela, elle regardait une vidéo de Stephanie Vaquer et se demandait si Stephanie Vaquer allait arriver en tant que rookie du côté de NXT. C'est la question qu'on peut se poser. Finalement, Lash Legend et Jakara Jackson vont remporter ce match. Superbe finish de la part de Lash Legend. Et surtout, elles vont challenger Alba Fire et Isla Dawn. Et je crois que c'est officiel. La semaine prochaine, on aura bien Métaphore face à Isla Dawn et Alba Fire pour les titres tag. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a une vraie belle carte pour les 2 nuits de The Great American Bash. Le champion NXT Ethan Page devient totalement fou. Il va se rendre sur le ring avec l'arbitre qui l'a interpellé un peu plus tôt pour lui faire dire à nouveau que le tombé d'Oro Mensah la semaine dernière ne comptait pas. Mais Oro Mensah arrive dans le ring et va exécuter un roll-up. L'arbitre va même faire le tombé 1, 2 et 3, une nouvelle fois, Ethan Page prend un tombé de la part d'Oro Mensah. Plus tard dans la soirée, Ethan Page va accepter un match contre Oro Mensah pour le titre NXT dans 2 semaines lors de Great American Bash. J'aime beaucoup ce que fait Ethan Page depuis 2 semaines. On le voit, il est en train de péter les plombs. Il pète totalement les plombs. Et puis, c'est un heel, mais il est plutôt très drôle dans sa manière de faire, vu qu'il en fait des tonnes. Il n'est pas neutre, il n'est pas calme ou quoi que ce soit. Non, non, il en fait totalement trop et c'est ce que j'aime. Pour l'instant avec Ethan Page, le match face à Oro Mensah, on le sentait arriver, il est maintenant officiel. Et dans le main event, les Rascals font face à Axiom, Nathan Fraser et quelqu'un qui a été rajouté au dernier moment, un certain Jivon Evans, un combat de 15 minutes. Je ne sais pas quoi dire, honnêtement c'est très dur à décrire comme combat, il faut simplement le voir parce que c'était
exceptionnel. C'était tout simplement exceptionnel d'un très très haut niveau. Je dis que c'est très dur de parler et de détailler ce genre de match parce qu'il y a des choses qui se passent toutes les secondes, parce qu'il y a un rythme dément tout au long du combat, que ça ne va pas énormément vendre. Donc si vous êtes fan, on va dire d'un rythme plus lent, de catcheurs qui vont vendre une blessure et qui vont nous raconter une histoire, c'est pas vraiment le cas dans ce match. La seule histoire qui est racontée, c'est faisons un immense match, montrons de quoi on est capable athlétiquement, techniquement, de choses de haute voltige. Mais en soi, il n'y a pas d'histoire à raconter. On veut simplement battre son adversaire en faisant des choses jolies. Et ça peut être suffisant comme histoire. En tout cas, moi, ça m'a suffi pour passer un extrêmement bon moment. Comme je le disais, c'est 15 minutes de match, donc c'est très long. Et tu ne t'ennuies jamais parce que le rythme est totalement fou de A à Z. Ça ne s'arrête jamais. Une nouvelle fois, toutes les superstars sur le ring font une énorme prestation. Je mettrai encore en avant Axiom et Nathan Fraser, qui est pour moi la meilleure équipe WWE. Ça, c'est dit. Je les trouve excellent, fantastique à chaque fois, c'est encore le cas ce soir, mais ça ne va pas suffire parce que les Rascals vont gagner ce combat, vont faire le tomber même sur Axiom. Un peu dommage, je trouve, le plan de caméra où on voit très mal le tomber parce qu'on va nous montrer l'un des membres de Rascals qui va sauter à l'extérieur du ring. Du coup, on en oublie un peu le tomber sur le ring. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait le tomber sur la moitié des champions par équipe. Forcément, ils auront une chance. Que ce soit lors de la première nuit de NXT Great American Bash ou lors de la deuxième nuit, ils auront une chance, ça c'est sûr. Et ça va donner encore une fois un match exceptionnel. Bilan de ce NXT, on est sur un 8 sur 10 de mon côté. Et en fait, rien qu'avec le main event, ce NXT mérite d'être vu. Alors, j'abuse un peu parce qu'on a d'autres combats hyper intéressants, comme le combat sans disqualification entre Briggs et Johnson, et puis d'autres combats féminins 2 contre 2, et puis certaines promos. Mais forcément, c'est le main event qui sort du lot. C'est le main event qui a été d'un niveau exceptionnel, et donc c'est lui que tu retiens en priorité. Mais globalement, on a vraiment un bon NXT qui nous annonce de très très belles choses pour la semaine prochaine et la semaine qui suit avec Great American Bash. Ça sent très très bon cette histoire. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve peut-être demain pour une vidéo particulière. Salut, salut!